Hey les amis, comment allez-vous? C'est MC Scarops et aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc un peu dans le même style que la précédente, dont j'ai revu que vous avez quand même pas mal plu. Parce que j'ai quand même proposé, j'ai pas proposé, pardon, excusez-moi, du contenu pendant un certain temps. Suite à des problèmes matériels et surtout de changements de véhicule. Et j'ai vu qu'elle avait fait quand même bon, un nombre raisonnable de vues et j'en étais quand même assez content. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la présentation du kit 50 Top Perf. Donc le top noir exactement pour moteur Euro 2. Donc j'ai voulu faire cette vidéo en parallèle avec la vidéo du pot Voca. Parce que tout simplement ça reste quand même un point essentiel. Après le pot il y a quand même le cylindre, ce qui est quand même important d'investir son argent dans quelque chose de concret. Donc vous m'excuserez de l'état du cylindre, mais bon, le cylindre, il est quand même assez vieux. Donc il a environ 5 ans et il a 45 000 km. Alors je l'ai démonté aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est serré ou abîmé ou autre. C'est parce que je l'ai démonté déjà d'un pour la vidéo et surtout parce que je devais changer les segments qui étaient fatigués. Bon après je peux comprendre, hein, ils ont quand même pas mal roulé. Et ils ont surtout pris beaucoup cher dans la gueule parce que bon... Et j'ai déjà fait quelques runs avec, le mec qui avait avant il a pas pris trop soin, en plus elle tournait sur des circuits à l'époque, la moto, donc bon, voilà. Donc je vais faire le même style de vidéo que j'ai fait avec le Povoca, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner mes impressions. Après, comme je vous ai dit, dans la vidéo du Povoca, ça reste mon avis, ça reste mon impression, ça reste mon ressenti. Et chaque personne n'a pas le même ressenti, il n'a pas le même vécu par rapport à un objet. Donc je tiens à préciser que j'espère que vous respecterez mon choix, déjà. Et voilà, donc on va tout de suite attaquer la vidéo parce que parler c'est bien, mais présenter c'est beaucoup mieux. Donc bon, mais c'est un cylindre classique, donc pour ceux qui s'y connaissent pas un cylindre, donc ça c'est la culasse. Comme vous pouvez le voir, le plot de culasse est intégré dedans. Donc elle se visse avec 4 vis, voilà, comme ceci. Ça c'est la culasse. Donc c'est un refroidissement liquide. Et dedans nous avons alors le cylindre. Bon là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de rayure. Le cylindre il est nickel. Bon, voilà, il y a juste deux trois petites rayures, mais c'est vraiment rien du tout. Donc la couleur est un petit peu sautée parce que bon, à force, le cylindre il y a quand même 5 ans qu'il est sur la moto. Donc entre le liquide de refroidissement, l'appui, etc., ça l'a pas arrangé. Donc, venons-en au fait. Donc, moi, ça fait 4 mois que j'ai fait 4-5 mois que j'ai la moto maintenant. Et je peux vous donner mon avis. Donc, j'ai testé ce kit avec le SCR Corse au début. Alors, je vous déconseille vraiment ce pot d'échappement parce qu'il fait du bruit. Bon, ça, à la limite, c'est un détail, mais ça casse les couilles quand même. Il fait du bruit. Et il n'a pas les performances que j'attendais de ce pot. Donc, le pot était déjà sur la moto quand je l'ai acheté. Parce que j'aurais pas acheté ça. Et il m'a vraiment très déçu. Donc du coup j'ai décidé de le revendre et de m'acheter le pot Voca que j'ai actuellement. Donc vous m'excuserez pour la vidéo si le flash s'est désactivé parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone parce que ma caméra comme vous expliqué ne marche plus. Donc voilà, donc c'est ce cylindre que j'avais dessus et j'avais jamais testé un cylindre top perf. Donc j'avais jamais testé de toute façon une moto donc dans tous les cas et je savais pas là où je m'aventurais. Mais maintenant, je commence à avoir un avis concret sur ce kit. Donc, c'est un très bon kit. Franchement, je vous le conseille si vous cherchez un all day vraiment très résistant. C'est-à-dire que vous allez payer 150 balles, mais vous allez vraiment pas être déçu. Genre, si vous faites le rodage correctement, que vous faites chauffer le matin quand elle est froide et que vous mettez l'huile, vous serez pas emmerdé. Pour la simple bonne raison qu'une moto, les gars, il faut en prendre soin. Genre, les mecs qui vous disent, ouais, le rodage ça sert à rien, c'est vraiment des guignols. Parce que le rodage, il faut le faire. Genre, c'est un rodage, c'est parce que la mécanique, elle est pas en place. Le fer, il est encore d'usine. Il faut que tout se mode, que tout se fasse à la forme qui est censée y adapter. C'est-à-dire qu'il faut que ça chauffe, que ça prenne la forme, le pli, que ça force un peu. Il faut que tout se fasse. C'est pour ça que moi, je vous conseille de faire un bon rodage, au moins 500 km, tranquille, sans tirer dedans. De toute façon, le secret, si vous voulez pas être emmerdé, vraiment, les amis, si vous la faites chauffer votre moto ou votre scooter, c'est pareil.
Vous la faites chauffer 5 minutes avant de partir. Vous partez doucement pour passer les rapports, doucement pour pas abîmer la boîte parce que l'huile de boîte est froide, bien sûr. Une fois que c'est chaud, après vous pouvez tirer dedans. Normalement, ça devrait pas serrer, sauf si vous avez des problèmes de surchauffe. Ça, c'est un autre problème. Donc moi, je vous conseille de faire ça. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa mécanique. Moi, en tout cas, j'ai toujours fait ça avec mes véhicules. Et j'ai jamais eu de problème technique. Mon scooter, il avait 19 000 km quand je l'ai vendu. J'ai jamais eu une seule emmerde dessus. Je le faisais chauffer 5 minutes avant de partir. Et ça a toujours marché. J'ai fait un bon rodage. Je mettais l'huile à part. Parce que moi, je vous conseille d'enlever la pompe à huile du moment que vous passez sur un kit. Vraiment. Mon parrain, comme je vous disais, il fait de la course. Mon tonton est mécano et ils m'ont tous dit d'enlever la pompe à huile parce que c'est vraiment la merde. Genre, il suffit que les filtres de la pompe à huile s'encrassent et vous allez vraiment serrer très très vite. Donc vous enlevez la pompe à huile, vous faites votre propre mélange, surtout c'est pas très compliqué. Si vous faites un mélange à 2%, ça fait 20 millilitres par litre. Donc, si vous faites 10 litres, ça vous fait 200. Voilà, et ainsi de suite. Et ça, vous le calculez très facilement. Ou si jamais vous avez peur de vous planquer dans les calculs, vous achetez un doseur. Il y en a des Stal6, des Pleny, ce que vous voulez. Vous en avez sur plein de sites. Vous commandez ça, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça doit coûter 5 à 10 euros maximum, même pas. Et comme ça, au moins, vous avez les valeurs ainsi que ça. Parce que il y a le 2%, mais pour ceux qui tournent sur des plus gros kits, etc., il faut qu'ils tournent plus haut, du 2,5, 3, etc. Donc voilà, donc pour un rodage, moi, je vous conseille de mettre 2,5. Et comme ça, vous ne serez pas emmerdé. Et après, vous tournez à 2, même 1,8, ça suffit. Enfin, franchement, sinon, ça sert à rien de mettre plus. Si vous faites le temps de chauffe et tout, vous ne serez pas emmerdé si votre moto est bien réglée. Parce que si elle est trop pauvre, c'est pas bon du tout. Donc voilà, dans ce kit, comme je vous disais, il est très bon pour du all-day. Ça veut dire qu'il est très solide, très résistant. Donc la qualité de Top Perf n'est même plus à démontrer les amis, c'est vraiment du très solide. Moi j'ai le Vilo Top Perf qui va avec et je peux vous garantir c'est un régal. Après bon il faudra pas trop non plus y en demander, c'est-à-dire que vous n'allez pas tirer 16 chevaux sur un banc d'essai les amis, ça vous l'enlevez de la tête. Même vous allez tirer, allez, si vous êtes bien préparé, que vous avez le bas moteur préparé, le carbu qui suit, c'est-à-dire un 19 de piste, donc PWK boisseau plat pour avoir plus de patates. Donc moi je vous conseille le Barry Kit, c'est vraiment un très bon carbu. Mais bon, vous en avez d'autres, donc j'ai pas cherché forcément, mais vous en avez plein d'autres. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui seront mieux que les miennes pour les carbus. Donc moi je vous conseille de mettre, vous mettez la boîte air d'origine bien préparée avec un filtre air racing, un carbu 19 PWK bien réglé avec lamelles carbone dans la boîte à clapper. Donc moi j'ai la boîte à clapper d'origine avec des lamelles carbone, la pipe d'admission Top Perf. Alors je vous la conseille vraiment, elle est géniale, elle est orientable et tout, comme ça vous pourrez placer votre carbu parfaitement sans être emmerdé. Et après donc si vous avez le cylindre, un bas moteur préparé, au moteur et toute la config qui suit avec le pot, vous pourrez tirer 9 chevaux à peu près. C'est quand même bien, c'est pas négligeable, c'est quand même mieux que l'origine parce que l'origine il est donné à peu près 2 chevaux, 3 chevaux. Donc vous avez quand même triplé la puissance du moteur, ce qui est quand même pas mal. Donc moi, vu que le haut moteur n'est pas préparé ni le bas moteur, je suis à peu près à 7 chevaux, 7-8 chevaux à tout casser, ce qui est quand même pas mal. Si vous les exploitez bien, moi je les exploite bien, je vais être vers 8 chevaux à peu près, avec la bonne transmission. Donc moi je vous conseille pour ce cylindre là en tout cas, si vous voulez vraiment le rapport entre la pointe et l'accélération nickel, je vous conseille le 1453. Pour la simple bonne raison que vous allez avoir de la pointe et de l'accélération, vous allez vous régaler. Si vous vraiment voulez que de l'accélération, vous mettez du 1353 et là vous allez vraiment tirer court, mais par contre vous allez tirer court efficacement. Parce que ce cylindre-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est coupleux à bas et mi-régime. Et à haut régime, ça va, mais c'est pas son point fort. Par exemple, comparé à un Bidalo ou un Maloshi MHR Team, ça n'a rien à voir. Par contre, à bas régime et à mi-régime, il envoie vraiment du sec. C'est vraiment là où il est à l'aise. Donc moi, je vous conseille ce kit si vous le comblez avec un bon pot, un Yasuni R2 ou un Vokaruki ou un SR Racing Line. Vous allez vraiment tirer pleine partie du kit et ça vous allez vraiment vous régaler. Donc après ça peut être un gros avantage ce kit pour les personnes qui veulent pas passer sur de l'alu parce que le problème de l'alu c'est qu'il faut de l'entretien. Il faut de l'entretien, il faut mesurer la température moteur pour pas que ça surchauffe. Il faut avoir une configuration plus élevée que pour le top perf. Donc ça investit plus d'argent, etc. Et vous connaissez la suite. Et voilà. Après, par contre, les performances, par exemple, si vous mettez un Bidalo ou un MHR Team avec tout ce qui suit, c'est-à-dire bas moteur, haut moteur préparé, carbu,
carbu 21 voire 24 avec boîte à air préparée, le pot un Vocaruki suffit largement, il passera tranquille avec un bon vilo, etc., avec tout qui suit, vous allez tirer vers les 14, 15, même peut-être voire 16 chevaux, ce qui est quand même pas négligeable. En plus, l'avantage avec le Bida, c'est que vous pourrez passer en 15,53, vous aurez quand même une bonne pêche. Mais le 14,53 reste quand même le meilleur rapport. Donc après, donc le top perf, il existe aussi pour Euro 3 et AM6. Donc après, vous avez le modèle 70 aussi, hein, pareil. Donc hop, voilà. Donc franchement, ce cylindre, si vous voulez du all day, les gars, c'est-à-dire que vous voulez rouler tranquille, vous n'avez pas envie de tirer à 130, mais vous voulez quand même de la pêche par rapport à de l'origine, moi je vous le conseille. Et je dis pas ça parce que j'ai des placements produits ou autres, je dis ça parce que c'est le produit que j'ai pu tester pour le moment. Et franchement, je le conseille parce que bon, je l'ai utilisé pendant 5 mois et pendant 5 mois, j'ai pas eu d'emmerde avec. J'ai roulé tous les jours et la moto, elle a fait pas mal de bornes. J'ai porté, j'ai fait des runs, j'ai fait des scies, voilà. On a tous fait les cons en moto, vous le savez. Et moi, je vous le conseille vraiment si vous cherchez de la résistance pour pas être emmerdé. Après, bien sûr, le seul inconvénient, c'est que ça reste du font. C'est-à-dire que ben, les capacités et les performances sont limitées. Mais franchement, dans les fontes, il n'y a pas mieux que celui-là. Alors je sais que il y a d'autres fontes comme le Stal 6, il me semble qu'ils sont vraiment pas mal aussi. Mais le Top Perf reste quand même supérieur. Top Perf en termes de qualité des matériaux, de la fonte et de ses cylindres, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Franchement, moi j'avais un autre pote à moi qui avait le même, qui avait le 70 il me semble, ou le 50, je sais plus. Et il avait jamais été emmerdé non plus, pourtant il tirait beaucoup dedans. Et je peux vous garantir que c'est vraiment un très très bon cylindre. Et je suis pas le seul sur YouTube à le dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Mais voilà, donc après par contre, ça reste de la fonte. Mais c'est quand même pas mal. Donc le piston, j'ai pas pu vous le démonter, j'ai pas pu le démonter. Enfin, j'ai eu la flemme un peu, j'ai pas vous le cacher. Parce que je dois mettre les segments dessus. Et le piston était nickel, pas de rayures, rien. Je vous mettrai peut-être une photo à la fin de la vidéo pour vous montrer. Mais voilà, c'est un bisegment, logique, vu que c'est du fond. Mais pour les personnes qui s'y connaîtraient pas, je préfère quand même le préciser. Donc vous voulez savoir si votre moto est une Euro 2 ou une Euro 3 chez Derby ou chez Gilera ou autre, vous regardez ça. Si vous avez ça sur le côté, sur votre moto, c'est que c'est une Euro 2. Si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire que vous avez rien et que le refroidissement il est sur la culasse, c'est que c'est un Euro 3. De toute façon, vous pouvez le voir avec l'année des moteurs. Je crois que Euro 2 c'est avant 2006 ou 2005, c'est un truc comme ça. Tout ce qui est après 2006 c'est de l'Euro 3. Sur Derby, maintenant, mais c'est passé sur de l'Euro 4 même maintenant. Bon, enfin bref, là n'est pas là le débat. Donc le top perf, mais comme je disais, si je vais faire un récapitulatif, il a une très bonne accélération, il a du bon couple, il est très résistant, il coûte pas hyper cher, il coûte 150 euros. Et il est vraiment très durable dans le temps. C'est-à-dire qu'il a vraiment tous les avantages que cherche un kit 50 fonte. C'est-à-dire vraiment ceux qui mettent de la fonte, c'est qu'ils veulent pas être emmerdés. Donc franchement, si vous avez cherché, si vous cherchez vraiment tous ces points-là, prenez un top perf. Ne faites pas l'erreur, n'achetez pas du Kunti ou autre. Alors c'est très bien comme kit, mais franchement, prenez du top perf, vous serez pas déçus. Franchement, vous allez vraiment rentabiliser votre achat. Après, par contre, si vous voulez des performances pures et dures, mais tout en restant sur du kit 50, vous pouvez passer sur du Athena Racing. Sur Euro 3, il y a l'Athena à valve. Alors l'inconvénient, c'est qu'il coûte hyper cher, mais il est très performant. Et après, vous avez le Bidalo Racing Alu, qui est vraiment une tuerie. Il y avait le MHR Team 2. Le MHR Team 2, il est vraiment... Enfin, le MHR tout court pour les motos et MHR Team 2 pour le scooter, c'est vraiment une tuerie. Et comme le Bidalo, il est vraiment génial. Après, moi, je préfère Bidalo parce que c'est français et j'aime bien faire travailler les usines françaises tant qu'elles sont encore disponibles en France, c'est quand même mieux. Et en plus, ils sont fabriqués à la main, il me semble, donc c'est quand même pas mal. Donc après, donc récapitulatif, donc comme j'ai dit sur le Povoka, donc celui-là, c'est un très bon kit, solide, résistant et qui procure une bonne accélération, mieux que de l'origine en tout cas, et c'est vraiment pas mal. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura éclairé sur vos prochains cylindres que vous comptez acheter pour votre moto.
Si vous avez une moto en commentaire, ben, mettez-la en commentaire, ça me fera toujours plaisir de voir des motos. Je m'intéresse beaucoup à la mécanique, donc je pense que vous l'avez remarqué. Et il va y avoir du très 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 sale qui va arriver les amis. Déjà il va y avoir un tout nouveau moteur pour la moto. Et oui, un nouveau moteur. Et je pense que je vous ferai part de ce moteur là, vous inquiétez pas. Quand il sera réglé et tout le bordel, c'est-à-dire rodé et tout, qui sera réglé nickel, qui sortira à sa puissance maximale, je vous ferai une vidéo, je vous le promets les amis. Alors je sais pas quand je vais investir dans ce moteur parce que ça coûte vraiment de l'argent. Mais je vous le promets les amis, et bientôt il y aura du très très sale aussi sur le PC. Pour la simple et bonne raison que je vais investir dans du matériel nouvelle génération parce que j'ai un petit peu laissé tomber le gaming, donc je vais m'y remettre un petit peu parce que je sais que je vais bientôt avoir la fibre, c'est donc fait bientôt. Cet été j'aurai la fibre, donc je vais pouvoir jouer et streamer et tout le bordel pour mettre sur YouTube. Ça sera vraiment une tuerie les amis, donc il me tarde de pouvoir refaire ça parce que bon, j'ai pu recommencer à jouer à BO3, j'ai pris du plaisir. Donc si je sors une grosse game, je vous la mettrai les amis, il n'y a pas de souci, en commentaire. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà, donc j'ai vu que les vidéos de mécanique vous plaisaient pas mal. Donc du coup, je vous ferai une vidéo mécanique sur le moteur quand je ferai des réglages ou autre. Je sais que ça peut intéresser pas mal de gens. Et donc voilà, donc si vous avez des idées de vidéos, que ce soit des réglages carbu, des changements de segments ou des trucs comme ça, des trucs qui peuvent vous intéresser sur un moteur, mais dites-le moi les amis, et j'essaierai de le faire parce que des fois c'est pas facile, mais j'essaierai de le faire. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle aura permis à certaines personnes qui hésitaient avec les kits de savoir un petit peu où se classent les cylindres. J'ai oublié un point très important, donc je vais le dire maintenant, les cylindres 50, même tous les cylindres se classent en plusieurs classes, plusieurs types, c'est-à-dire qu'il y a les sports, donc c'est souvent les fontes, les mid racing, donc c'est souvent des fontes ou de l'alu mais un peu bas de gamme. Après il y a les racing, donc là ça commence à taper dans de l'alu et à être vraiment pas mal. Puis après il y a des hyper racing, donc l'hyper racing c'est par exemple le Malocher MHR, pardon, le MHR Team ou le Bidalo. En racing je sais pas trop, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en racing? Le Poligny par exemple, voilà le Poligny. En mid racing il peut y avoir par exemple je pense le Top Perf, et en dessous il peut y avoir tout ce qui est Kunti, Karenzi, etc. C'est du sport. Donc voilà, c'était vraiment les catégories de cylindres qu'il faut savoir avant d'acheter un cylindre. Donc vraiment, réfléchissez bien les amis, si vous voulez de la résistance, partez sur de la fonte. Donc de préférence du Top Perf ou du Tal 6. Et si vous voulez vraiment des performances à l'état brut, partez sur du mal aussi du Bidalo. Vous ne serez pas emmerdé. Après, le seul inconvénient avec l'alu, c'est qu'il faut vraiment y faire attention parce que c'est vraiment fragile. Après, au niveau de la bougie, j'ai oublié de préciser, moi je vous conseille une BR9 à culot long. Pour la simple raison que c'est mieux parce que le BR8 c'est plutôt pour l'origine, le BR9 c'est pour des kits 50 à peu près tout style. Sauf pour le Bida où moi je pense qu'il faudrait mieux partir sur une BR10 et sur les kits 70 BR10. Là il n'y a pas à hésiter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, comme je vous ai dit, vous aura plu et vous aura éclairé, qu'elle vous aura permis à élargir votre choix, comme c'était le but de la vidéo du pot Voca, c'était de vraiment donner un aperçu du pot selon un ressenti. C'est-à-dire que c'est pas vendre un produit, etc. C'est vraiment donner le vécu du produit, quand on utilise le produit au quotidien, ce qui peut nous faire ressentir, ce qui peut nous donner comme sensation, ce qui peut nous donner comme perf. C'est vraiment tout plein de petits détails comme ça que beaucoup de gens laissent tomber, et je trouve ça très dommage. Moi je pense que quand on utilise un produit, c'est vraiment qu'il nous plaît, qu'il doit nous donner du plaisir, il doit nous donner quelque chose. Notre argent doit être rentabilisé, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo là. Donc je vais vous laisser les amis parce que c'est vrai que je parle beaucoup, je m'en rends pas forcément compte. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, je sais pas quand c'est que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis pour du sale. Et je vous dis, inquiétez pas, je vous mettrai des vlogs sur en moto quand je vais changer de caméra. Ça aussi, ça va bientôt arriver. Et on ira tester la petite moto avec le kit Top Perf et le nouveau moteur. Allez, bonne soirée les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo.